Et ce nouveau rendez-vous qui devrait ravir tous les fans, tous les passionnés de street art, coup d'envoi demain, vendredi, sur notre antenne, sur TV5 Monde, de la 3e saison de Sur les murs, série documentaire qui met à l'honneur les arts de la rue, en allant à la rencontre des grands noms du secteur à travers le monde. Aux commandes cette année encore, l'artiste français Richard Orlinski, Nicolas Georges et Guillaume Gouet sont allés à sa rencontre à Paris. C'était à l'occasion de parler avec lui de la nouvelle dimension qu'a pris le milieu du graphe. Regardez. Jamais le mouvement graphe n'aura été aussi tendance. Loin du côté subversif de ses débuts, l'art urbain fait désormais partie de notre quotidien. Et la parole, elle, se libère sur les murs du monde entier. Donc il y a un côté quand même beaucoup plus légal, beaucoup moins vandal que ça a pu être à l'époque. Il y a un côté moins aventurier dans le street art, mais tu as un côté aussi où tu as beaucoup plus de possibilités et on met à l'honneur. Donc il y a vraiment une reconnaissance, je pense, de cette forme d'expression artistique et c'est vachement intéressant. Tu as une émotion immédiate, une lisibilité immédiate. Il y a vraiment des messages très forts évidemment qui sont véhiculés par cette forme d'art. C'est pas obligatoire qu'il y ait un message politique derrière, mais il y a un message aussi parfois d'espoir, un message sur la vie, sur l'amour, sur plein de choses qui nous concernent et qui nous entourent. Donc effectivement, il y a une mission. Orlinski est devenu au fil des années un observateur attentif et un fin connaisseur de l'art urbain à travers le monde. Un témoin privilégié des villes tendances et des meilleurs spots de création à travers la planète. J'étais à Barcelone, qui est une ville incroyable. J'étais en Grèce, à Athènes, c'était aussi génial. J'étais aux États-Unis, forcément, à Miami, dans Wynwood, où il y avait des choses incroyables. C'est pas parce que je suis parisien, mais Paris, j'ai des super rencontres, on a fait des très belles choses. Il y a vraiment un vivier. C'est la France, effectivement. Il y a un vivier incroyable, je trouve, pour le street art. Et puis, on est là, donc j'ai bien envie de vous emmener dans un endroit qui me parle beaucoup. Et donc, je vous emmène quelque part, mais c'est secret, vous allez voir qu'on va arriver. On est arrivé dans l'endroit insolite qui me parle énormément. C'est quoi? T'as vu, c'est comme il y en a beaucoup aussi en Hollande, c'est la péniche, comme je disais. Et elle est assez atypique, c'est un restaurant en même temps. Et c'est surtout un artiste qui s'appelle Marco 93, qui a un peu une sommité dans le 93, parce que c'est un ancien, on va dire, c'est un ancien vandale qui est très respecté. On a tourné avec lui à Saint-Denis. Il y a une vraie diversité dans le travail. Tu vois, on peut avoir déjà le côté de l'animal, tu vois, de la panthère là-bas, avec effectivement du lettrage, avec la femme. Il y a plein d'émotions, il y a surtout une certaine liberté de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'a voulu dire Marco. Et ça, je trouve ça très intéressant dans le street art, en tout cas dans certains artistes qui s'expriment pour les autres. Et il y a un côté très généreux et ça me parle vraiment. Cette saison, Orlinski partira notamment à la découverte de la scène graphe à Séoul, Tokyo, Lausanne, Bruxelles ou encore Porto. Un tour du monde haut en couleur pour prendre le pouls de ce mouvement né dans les années 60, mais qui n'a été considéré comme un art à part entière qu'à partir des années 2000. Et le premier épisode de Sur les murs, c'est donc dès demain vendredi sur notre antenne, sur les antennes de TV5 Monde, avec un coup de projecteur sur la scène graphe de Paris et ses alentours. Épisode et les prochains d'ailleurs sont à retrouver bien évidemment sur notre plateforme TV5 Monde+. L'invité de Patrick Simonin à présent, Jean-François Delfrécy, son nom vous dit sans doute quelque chose. Il a incarné en France la gestion de la crise du